la Charente, paisible et calme. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je me balade sur les bords de la Charente à Cognac. Super apéritif, le Cognac Schweppes, je te conseille. Aujourd'hui je voudrais te parler de la peur. Comment, de manière simple de gérer sa peur, en l'acceptant, en l'exprimant. En ce moment j'ai pas mal de peur. Je voudrais t'en faire part aussi, et c'est normal d'en avoir. Et c'est surtout bénéfique de l'exprimer. Et après je voudrais te parler d'un concept que j'ai inventé qui permet d'avoir une direction en fait pour atteindre le bien-être. En tout cas, on va juste avoir cette direction. Ce qui compte c'est le chemin surtout et pas la réalisation, c'est surtout le chemin vers un objectif qui rend heureux plutôt que sa satisfaction, parce qu'une fois qu'on a satisfait un rêve, un objectif, et bien il n'y a plus rien. Donc soit on se contente de ce qu'on a déjà, soit on se donne un objectif supplémentaire. Donc la peur, il faut l'exprimer parce qu'il y a une tendance vraiment dans notre société à refuser la peur, à pas accepter nos faiblesses. Et ça justement, en fait c'est une faiblesse de ne pas accepter ses faiblesses. Et c'est clairement une force d'accepter ses faiblesses. En ce moment bien sûr j'ai une peur parce qu'en fait je suis en pleine transition professionnelle. Depuis plusieurs années, moi je fais un boulot qui m'intéresse pas du tout, qui n'a aucun sens pour moi. Surtout que voilà, j'ai fait une thérapie personnelle, ça dure depuis 7 ans. Donc bien sûr j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me respecter, à m'aimer et surtout voilà, à connaître ma voix, quelle est vraiment ma voix, pourquoi je suis fait. Du coup j'ai vraiment appris à me connaître. J'ai fait un test de personnalité aussi qui a confirmé vraiment ce qui m'intéressait et sur quoi je pouvais vraiment m'épanouir. Donc la psychothérapie, le développement personnel, ça a beaucoup de sens pour moi, car je me sentais complètement bloqué au début, de grosses angoisses et de gros blocages qui m'empêchaient de vivre. La thérapie m'a énormément libéré, et du coup je veux que vraiment toutes les personnes puissent avoir cette chance de se libérer l'esprit, de se libérer de ses peurs, de se libérer de ses blocages, pour être libre dans sa tête. Et clairement ouais j'ai peur parce que du coup, même si voilà, je suis sûr de moi, je sais dans quelle direction je vais aller, mais ça demande de quitter son emploi, de quitter la sécurité. Et ça c'est une peur. Mais je me dis aussi, quand on est sûr de soi, sûr de ce qu'on veut faire, il faut aussi se mettre en action, commencer par quelque chose, même si tu dois rester dans ton boulot mais qui te plaît pas, mais que tu as une passion, au moins commencer à faire quelque chose, avoir une vision, déjà développer une vision et ensuite après à développer quelque chose, donc des actions petit à petit pour au final voir avancer son projet, le chemin, être dans une dynamique justement, d'être sur le chemin de ta réalisation plutôt que de subir une vie par défaut, par besoin de sécurité trop fort, parce que la peur, c'est clairement ce qui nous guide, enfin justement c'est ce qui nous bloque, et alors que l'amour, le respect de soi, là ça va nous guider par contre, et la connaissance de soi aussi. Donc j'ai peur, et quand tu as une peur, vraiment la première chose à faire, c'est l'accepter, puisque c'est vraiment une force d'accepter ses peurs, d'accepter ses faiblesses. C'est clairement une force. Et surtout l'exprimer aussi, parce qu'une fois que tu as accepté tes peurs, ben du coup tu peux l'exprimer plus facilement, et donc c'est beaucoup plus léger une fois que tu as accepté, que tu as exprimé. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie, et donc je voudrais te parler maintenant du concept que j'ai inventé. Du coup, enfin, c'est juste le concept que j'ai inventé, mais ce qu'il y a dedans, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc imagine-toi un
un triangle, donc avec 3 pointes. Avec 3 pointes, à gauche il y aurait l'amour de soi, qui est à la base l'amour des parents, qui nous donne cet amour. Les parents donnent l'amour à l'enfant et ensuite il ressent cet amour plus ou moins. Et du coup cet amour-là des parents vers l'enfant, ça devient son amour propre. Ça devient un amour propre, un amour qu'on va se donner à soi-même. Mais il arrive souvent que on ne ressente pas assez d'amour, qu'il y a un manque là-dessus. Donc là, c'est à la fois simple et très compliqué, c'est qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même du coup, pour ne plus avoir besoin de l'amour des autres, ce qui devient une dépendance au final. Donc la solution c'est vraiment d'apprendre à s'aimer soi-même par la pensée positive, la psychologie positive, qui est de se concentrer sur ses forces et non sur ses faiblesses. Travailler sur ses forces. Parce que c'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses, mais c'est aussi très important de connaître ses forces. Et donc connaître ses forces, donc ça c'est l'amour de soi, et connaître ses forces c'est aussi l'estime de soi. Donc en haut sur la pointe du haut tu aurais plutôt l'estime de soi. Regarde ma vidéo sur YouTube que j'ai fait là-dessus. C'est important aussi l'estime de soi, de s'estimer, d'être persuadé qu'on a de la valeur. Et justement les deux sont liés, parce que si tu te sens aimé et si tu t'aimes assez, du coup tu vas t'estimer parce que tu vas te sentir digne d'être aimé. Et ça serait un peu aussi l'estime de soi. C'est au-delà, c'est sentir sa valeur, mais c'est aussi savoir qu'on est digne d'être aimé, qu'on a de la valeur, qu'on mérite d'être aimé. Et c'est la représentation de soi qu'on va avoir. En parallèle, il y a aussi l'ego, qui a un côté un peu négatif, mais qui est important à voir aussi, l'ego, parce que sinon tu te fais marcher dessus et tu n'arrives pas à te faire respecter, tu n'arrives pas à te respecter. Il en faut aussi un peu, je pense, dans la vie, mais comme on entend souvent, il ne faut pas non plus avoir un ego surdimensionné. D'ailleurs, ceux qui ont un ego surdimensionné, pour moi, c'est justement des gens qui ont une estime basse en fait. Ils supportent tellement pas leur estime basse que du coup, ils vont montrer l'inverse, ce qu'on appelle la formation réactionnelle en psychologie. C'est un mécanisme de défense, parce que c'est tellement dur d'accepter notre faiblesse que du coup, ressentie, donc subjective, du coup on va montrer totalement l'inverse et on va montrer une fierté exagérée, et ça au final c'est pas bon, parce que c'est se mentir à soi-même et puis c'est mentir aux autres, et c'est pas agréable pour les autres non plus. Donc voilà, faut avoir un ego mais qui serait équilibré, disons, ni trop bas sinon on marche dessus, ni trop haut sinon ça cache quelque chose et c'est pas bon pour ton entourage non plus. C'est pas très agréable quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais il en faut quand même, il faut montrer aussi qui on est. Si tu veux affirmer qui tu es, que tu existes, que tu as un avis, il faut montrer de l'ego aussi. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est vraiment important d'accepter son ego, d'accepter qui l'on est, pour vraiment le montrer aussi. Un minimum, ça serait montrer qui tu es, c'est quand même important. Et l'affirmer aussi. Affirmer son agressivité. Dans l'ego, tu as aussi des fois une part d'agressivité liée à ça. Et c'est vrai qu'il faut affirmer aussi, enfin, il faut accepter surtout son agressivité. Parce que sinon, c'est ton agressivité qui va te contrôler. Tu l'acceptes pas, donc tu t'imposes pas, tu gardes tout en toi, tout ton mal-être, tous les colères rentrées que tu n'oses pas rentrer, tu n'oses pas exprimer, tu les rentres. Et au final, tu exploses. Donc c'est vraiment la colère qui te contrôle dans ce cas-là. D'où vraiment l'importance d'accepter sa colère. Et enfin, la confiance en soi, sur la pointe de droite, là, c'est vraiment aidé par l'amour de soi et l'estime de soi, mais c'est pas du tout la même chose, parce que la confiance en soi, c'est basé sur l'action. C'est-à-dire que ça va aider, c'est vraiment les capacités que tu sens en toi qui vont faire que tu vas
affronter ta peur. Et ça passe par l'action. Il faut passer à l'action de manière régulière pour développer sa confiance. Et ça, c'est pas simple. Pour certains, c'est plus dur que d'autres parce que l'angoisse, la peur est plus ou moins intense selon la personne. La première fois que j'ai fait une vidéo, j'ai cru que j'allais mourir tellement l'angoisse a été forte. La première fois que j'ai fait un direct, encore pire. Il y avait un compte à rebours, j'ai cru que j'allais mourir vraiment. Mais voilà, je me suis dit, je le fais. Et finalement après, tu peux dire t'es fier de toi, machin, mais au final, la confiance en soi, ça serait pas vraiment être fier quand tu réussis quelque chose et être dégoûté quand tu échoues, parce que on voit bien que si tu te prends pour quelqu'un d'exceptionnel quand tu réussis, comme le mental ici fonctionne de manière binaire, du coup forcément quand tu échoues, tu vas te dire je suis une merde. C'est-à-dire que dans la confiance en soi, ceux qui ont vraiment confiance en eux, ils se concentrent sur le processus, sur l'action, mais de manière objective. Ils vont pas se juger tout le temps. Donc le jugement, c'est vrai que il n'est pas forcément idéal pour développer sa confiance en soi, même si tu peux utiliser la pensée positive pour te booster, te motiver. Ça suffit pas, selon moi, il faut aussi se concentrer sur l'action et ne plus être dépendant de « ah j'ai fait ça, c'est bien, je suis quelqu'un de bien » ou « j'ai fait mal ça, je me suis planté, je suis quelqu'un de mal et je me morfonds du coup ». Et c'est pour ça que si tu développes ta confiance en toi, je pense qu'il faut vraiment accepter tes faiblesses et ne pas toujours te juger dès que tu fais quelque chose de bien ou de pas bien. Juste prendre du recul, de dire j'ai fait ça, ok c'est bien, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Et c'est comme ça que tu vas améliorer ta confiance, en passant à l'action toujours plus pour atteindre des résultats. Parce qu'au final, la confiance en soi, je pense que en profondeur, c'est surtout une sensation de connaître vraiment son sujet, d'être habitué à quelque chose. C'est ça la confiance en soi. C'est que plus tu t'habitues à faire quelque chose, plus tu deviens confiant. Donc c'est surtout une habitude à prendre en fait. Et passer à l'action pour obtenir des résultats au final. Donc passer tous les jours à l'action. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Si tu fais quelque chose tous les jours, au final sur 1 an, 5 ans, 10 ans, ça a une portée énorme, un impact énorme. Alors que si tu restes dans ta zone de confort, ben, il se passe rien. T'as beau utiliser la pensée positive, je suis bien, je suis machin, tu vas pas évoluer parce que tu passes pas à l'action. Donc c'est bien utiliser la pensée positive, mais il faut surtout passer à l'action pour prouver que justement tu es capable de faire les choses, pour pratiquer ce que tu vis dans ta tête, dans ton esprit, le pratiquer. Voilà, et de manière la plus neutre possible, je pense que c'est mieux, de manière la plus objective, en se concentrant sur le processus. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux aller plus loin dans le développement personnel, j'envoie des mails privés exclusifs où je vais vraiment plus loin dans la méthode, dans ce qu'on peut vivre de compliqué, mais ce qu'on peut aussi exprimer comme force en nous. Quels sont les outils pour atteindre la sérénité, la confiance en soi, comment atténuer l'angoisse, parce que c'est facile de dire allez je travaille ma confiance en moi, mais si la peur est trop forte, c'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il faut plutôt faire des petits défis progressifs, parce que si tu n'as pas de confiance en toi, tu vas pas direct te donner un objectif très fort. C'est pas logique et ça marchera pas, ton corps il va dire stop, il va s'épuiser. Voilà, bon, bah à bientôt.